Sur le réseau social Instagram, nous sommes des millions à publier des vidéos de notre quotidien, de nos familles et de nos enfants. Sans nous douter que nos images sont parfois volées et republiées sur d'autres comptes où elles sont jetées en pâture à des inconnus. Sous ces images, ils laissent des commentaires d'une incroyable obscénité. Elle cherche à tomber enceinte. Quel petit délice. Une belle petite fente. Plus inquiétant encore, nous avons découvert des comptes Instagram destinés à la vente d'images pédocriminelles. 300 photos plus 50 vidéos, 50 €. Durant des semaines, nous avons analysé plus de 1000 comptes, infiltré des groupes de vente d'images d'abus sexuels sur mineurs, contacté vendeurs et acheteurs. Tu as acheté un pack vidéo? Oui, ça fonctionne. Il y a des vidéos top. Notre enquête montre comment les prédateurs opèrent sur Instagram et comment l'algorithme de la plateforme peut même favoriser l'activité des pédocriminels. Pour mener cette enquête, nous créons un profil anonyme sur Instagram. Max, 23 ans. Nous ne publierons aucun contenu. Premier constat, il est impossible de chercher certains termes comme sexy kids, gamin sexy. Instagram nous met en garde. Nous pensons que votre recherche est peut-être associée à l'abus sexuel d'enfants. À première vue, Instagram prend donc bien des mesures pour lutter contre la pédocriminalité. Mais malgré cet avertissement, elle laisse proliférer des comptes extrêmement problématiques. Nous les trouvons avec des mots-clés plus anodins, comme Sport Boys, garçons sportifs. Ces comptes ont des noms évocateurs. Hot Boys, Bikini Young Kids, Boys for You. Ils publient quasi quotidiennement des photos et des vidéos volées. On y voit de jeunes garçons torse nu, des fillettes qui dansent, parfois dans des poses suggestives. Un compte attire particulièrement notre attention. Arba. Avec près de 40 000 followers, il publie uniquement des images de petites filles. Arba cite même les comptes où il prend ces images. Ici, le nom de cette fillette apparaît. Dans les commentaires, des abonnés expriment leurs fantasmes sexuels. Absolument sexy. J'aimerais bien la remplir. Délicieux, je veux la bouffer. Plusieurs utilisateurs auraient tenté de le faire supprimer sans y parvenir, comme l'écrit le titulaire du compte sur cette vidéo. Les haineux peuvent continuer à me signaler, je gagne à chaque fois. Je ne publie rien d'inapproprié. Nous effectuons le test nous-mêmes en signalant ce compte pour nudité ou acte sexuel impliquant un enfant. Au bout de 24 heures, nous recevons une réponse de la part d'Instagram. Nous avons examiné le compte de Arba et avons conclu qu'il ne va pas à l'encontre de nos règles de la communauté. Ce compte ne semble donc pas leur poser de problème. Nous demandons alors un réexamen de notre signalement. Surprise, Instagram fait volte-face. Nous avons réexaminé le compte de Arba et nous l'avons supprimé. Merci de nous avoir informés de notre erreur. Une erreur dont les premières victimes
sont les mineurs. Pour Annie Govender, qui travaille pour une organisation britannique de protection de l'enfance, ces comptes servent de lieu de rendez-vous aux prédateurs sexuels. Offenders collate images of children. These can often be legal images. They might be images of famous children or children that have been involved in tragic sexual abuse cases. And they collate these images as a signal to other offenders their interest in children. And then they use these to network and direct each other to either sell or signpost onto other platforms where they're able to access more extreme forms of child sexual abuse material. Durant notre enquête, nous avons en effet découvert des comptes Instagram dédiés à la vente d'images pédocriminelles. En tapant « mineur » dans la barre de recherche, nous trouvons ce compte qui se présente comme mineur. Parmi ses relations, une certaine Nina, qui dit avoir 13 ans. Elle affirme vendre du contenu sexuel. 300 photos plus 50 vidéos pour 50 €. Qui se cache derrière ce profil? Grâce à une recherche d'images inversées, nous découvrons que les photos de ce compte ont été volées à une jeune fille de 14 ans qui vit dans le sud de la France. Des comptes similaires à celui de Nina, nous en avons trouvé au moins 15 sur Instagram. Ils se font tous passer pour des adolescentes françaises. Nous les avons analysés. Beaucoup se suivent entre eux. Autre point commun, ils renvoient tous vers une messagerie cryptée. L'application Telegram. Dans ces groupes, on vend des packs de vidéos classés par âge. Ici, un pack 13-17 ans. Là, un pack 4-12 ans. Ces dossiers coûtent 20 € pour plusieurs centaines de vidéos. Un prix peu élevé qui reflèterait la grande quantité d'images existantes. Que renferment ces dossiers? Nous laissons croire aux propriétaires de l'un de ces groupes que nous sommes intéressés. Hello, y a quoi dans tes dossiers? T'as une capture d'écran? Coucou, oui, je peux te faire ça. Aussitôt, il nous envoie un aperçu de ces dossiers. On y voit les vignettes des vidéos. Elles montrent de nombreuses images d'enfants victimes d'abus sexuels, parfois très violents. Nous n'achetons évidemment aucune image et signalons tous ces groupes Telegram aux autorités françaises via la plateforme Pharos. Sur l'un des groupes Telegram, le vendeur publie même des preuves de vente. Ce sont des captures d'écran. Elles montrent que des acheteurs ont envoyé de l'argent. Argent envoyé, 20 €. Et qu'en retour, ils ont bien reçu les images. Merci à toi. Si tu en veux d'autres, tu le dis. Le pseudo des acheteurs apparaît. Nous retrouvons 2 de ces acheteurs sur Instagram. Ils suivent bien plusieurs des comptes de vendeurs que nous avions identifiés. Ces 15 comptes Instagram francophones ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Sur la plateforme, d'autres comptes s'adressent à des acheteurs du monde entier. Lorsque nous faisons des recherches en anglais, nous découvrons des centaines de profils anonymes. Leurs noms commencent très souvent par CP,
des initiales immédiatement reconnues par les prédateurs sexuels. Elles signifient « child pornography », pornographie infantile. Eux aussi disent vendre des vidéos avec des enfants, et ils affichent même les rubriques de leur catalogue. Garçons, filles, mère et fils. Nous avons trouvé 1000 comptes similaires sur Instagram, que nous avons analysés. Nous remarquons que ces 1000 comptes renvoient vers près de 300 groupes Telegram de vente d'images illégales. Ici, ce sont 32 comptes Instagram qui font la promotion de ce groupe Telegram. Face à ce problème, Instagram ne reste pas inactif. 2 semaines après notre analyse, nous constatons que 30 des 32 comptes ont été supprimés, sans que nous les ayons signalés. Mais il en reste encore 2, qui pendant au moins 2 semaines ont continué à proposer des images d'abus sexuels sur mineurs. Et il s'en crée chaque jour de nouveaux. Les efforts d'Instagram s'avèrent insuffisants. Pire, son algorithme facilite la tâche aux adultes qui s'intéressent à ces contenus. Cela fait 2 mois que pour notre enquête, sous le nom de Max, nous suivons des comptes qui agrègent des photos d'enfants. Cliquons sur des profils de mineurs et sur des comptes de revente d'images pédocriminelles. Mais au lieu de supprimer notre profil, l'algorithme d'Instagram va nous aider dans nos recherches. Dans notre onglet Découvertes, nous ne voyons presque plus que de très jeunes enfants. Dans l'onglet Reels, en faisant défiler les vidéos, là encore, la plateforme nous propose quasi exclusivement des vidéos de mineurs qui dansent, s'embrassent ou se dénudent devant la caméra. Enfin, dans l'onglet Suggestions, Instagram nous propose là aussi des comptes extrêmement problématiques. Celui-ci, par exemple, rassemble photos de petits garçons et commentaires glaçants. Je veux les violer. L'algorithme nous suggère également de suivre cet autre compte, qui publie des images camouflées de jeunes garçons en train de se masturber. Nous n'avons même plus besoin de chercher ces contenus. C'est l'algorithme d'Instagram qui nous les propose. En 2023, un lanceur d'alerte a été auditionné devant le Sénat américain. Arturo Berrar, ancien ingénieur du groupe Meta, la maison mère d'Instagram, dénonce les manquements de la plateforme sur la protection des mineurs. Il a bien voulu nous parler. If the algorithm can find it and recommend it to you, then you could use similar tools to find it and then remove all of these accounts, deprioritize them, any tools at your disposal to make sure that this is not an environment that's rewarding for people who are exploiting children. Alors, la plateforme prend-elle vraiment le problème au sérieux ? Nous avons soumis les résultats de notre enquête à Instagram. L'entreprise nous a répondu via son agence de communication en France. L'exploitation des enfants est un crime terrible. Les personnes qui en sont responsables sont des criminels ayant développé des tactiques qu'ils font évoluer régulièrement, notamment en ayant recours à diverses applications et sites web. C'est pourquoi nous développons des technologies pour débusquer ces prédateurs, en partageant notamment des informations avec d'autres acteurs de l'industrie ainsi qu'avec les forces de l'ordre. Instagram nous répond également
Dans le cadre de nos efforts continus pour faire respecter la législation, nous avons supprimé une grande majorité des comptes identifiés par Arte avant même qu'ils ne nous soient signalés. Une grande majorité, mais pas tous. Et Instagram semble impuissant à endiguer la création permanente de nouveaux comptes. Aux États-Unis, le groupe Meta fait l'objet de poursuites judiciaires. Dernière action en date. En décembre 2023, l'État du Nouveau-Mexique porte plainte contre le groupe, l'accusant d'être un vivier pour les prédateurs sexuels. Selon cette plainte, Meta et ses dirigeants auraient fait passer leurs profits avant la sécurité des enfants.